Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bienvenue dans cet épisode de La vie de ma mère. On va parler de nos mers, de nos océans. Au moment où se joue la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice et le Blue and Finance Forum à Monaco. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler de l'élévation du niveau des mers. Quelles seront les conséquences à court, moyen, long terme? Et pour ce faire, on va rejoindre Nolan. Il a 9 ans. C'est un petit garçon passionné, passionnant, scolarisé à Monaco. Venez, on va le retrouver. Hello Nolan, ça va? Oui, ça va. Ouais, très bien. Je suis content de te retrouver là. On est dans l'entrée du musée océanographique. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la mer? Oui, mais c'est vrai que la mer, elle monte? Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Tout comme toi, les mers et les océans sont en train de monter. Mais c'est à cause de quoi, la pluie? Non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait à cause de ça. C'est surtout à cause du réchauffement du climat. Ça dilate les mers et les océans. Puis aussi, on a des fontes de glace qui génèrent cette montée des eaux. Est-ce que nos maisons et les maisons d'autres gens vont finir sous l'eau? C'est une super question, ça. On est allé voir une experte. Elle s'appelle Nathalie Ilmy. Elle travaille au Centre scientifique de Monaco et elle est aussi co-autrice d'un des rapports du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Tu veux qu'on aille voir sa réponse sur la tablette? Oui. Allez, viens. Oui, il se pourrait que quelques maisons disparaissent sous l'eau, effectivement, avec la montée du niveau de la mer, puisque cette montée du niveau de la mer ne va pas s'arrêter. C'est dû en fait à la fonte des glaces, que ce soit dans les pôles, le pôle Nord, le pôle Sud, mais aussi les glaciers sur Terre, et c'est aussi dû à l'expansion de la mer due à l'augmentation des températures. Donc tout ça va causer une augmentation du niveau de la mer qui va faire que certaines terres vont être immergées. Je pense notamment aux îles du Pacifique qui sont déjà très basses, à très faible altitude, et donc toutes les maisons qui sont sur les côtes risquent de disparaître. Mais pour nous, c'est grave, parce qu'on est dans la Côte d'Azur, on est proche de la mer. Oui, en tout cas, il y a énormément d'habitations qui sont très proches de l'eau. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. On sait que dans l'avenir, on va devoir réfléchir énormément à ce sujet de montée des eaux. Mais du coup, les endroits où il y a beaucoup de falaises et de choses comme ça, ça risque de s'écrouler? Ouais, c'est déjà le cas. Je pense à l'île d'Oléron, cette petite île qui est dans l'océan Atlantique, proche des côtes françaises, où on a déjà énormément de problèmes de perte de terre à cause de la destruction et de l'érosion des falaises. Mais Nathalie a une réponse à t'apporter aussi sur le sujet. Tu veux qu'on l'écoute? Ok. Regarde. Il faudrait mieux protéger la côte, mais le problème, c'est que la montée du niveau de la mer est un phénomène qui va continuer même si on arrêtait complètement nos émissions de CO2 du jour au lendemain. Malheureusement, ça n'arrêtera pas la montée des températures parce que les glaces sont déjà en train de fondre et ça continuera. Donc, protection des falaises, la seule chose à faire, c'est de les protéger ou alors de reculer les infrastructures qui sont dessus. Ça te dit qu'on aille marcher pour parler de sa réponse, Nola? Ok. Allez, viens. Mais du coup, ça va pas s'arrêter? Ouais, c'est exactement ça, Nolan. Il y a beaucoup d'inertie sur ces sujets. Donc effectivement, même si on arrêtait de réchauffer le climat demain, alors il faudrait des années pour qu'on commence à en voir les impacts positifs. Donc il faut qu'on atténue ça en prenant des décisions maintenant, mais il faut aussi qu'on s'adapte parce que c'est trop tard et qu'il faut qu'on trouve des solutions pour s'adapter à cette montée des eaux. Mais du coup, ça veut dire qu'on va perdre nos maisons? Ça veut dire qu'on va perdre certaines maisons dans certains endroits. C'est ce qui arrive notamment dans les îles un petit peu en ce moment. Mais on a encore du temps parce que l'eau monte très légèrement. C'est des décisions qu'on doit prendre maintenant pour faire face à ces problèmes, les problèmes de demain. Mais ce que je te propose, pour qu'on voit à quoi pourrait ressembler la Méditerranée en 2050, c'est d'aller voir l'exposition qu'il y a en ce moment au musée océanographique. Elle s'appelle Méditerranée 2050. Tu veux qu'on aille voir ça? Allez, viens, on y va. Le niveau moyen des mers a augmenté de 21 cm depuis 1900 et ça continue d'accélérer. Nous devrons bien sûr atténuer cette élévation et nous adapter. Merci d'avoir suivi cet épisode
de La Vie de ma mère. On se retrouve très bientôt. Prenons soin de nos mers, de nos océans et prenez soin de vous.